On ouvre avec cette bonne nouvelle, le deuxième Airbus du Congo Airways bloqué. Vous le savez, il y a plus d'un mois à Dublin, en Irlande, est arrivé à Kinshasa ce samedi. À l'aéroport international de Njili, le décor était planté pour accueillir cet avion baptisé Laurent Désiré Kabila. Une arrivée qui annonce le début très prochain des vols commerciaux domestiques. Suivez. C'est sur le coup de 15h30 que le deuxième Airbus de la compagnie nationale d'aviation Congo Airways a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. Sur le visage de Matata Pogno, au premier rang des officiels applaudissants, se lit un soulagement après un bras de fer juridique pour le moins injuste. Il s'agit du deuxième appareil de Congo Airways, complétant ainsi sa flotte qui jusque-là ne disposait que d'un seul Airbus, arrivé à Kinshasa fin juillet. Et nous pensons pour nous que c'est une satisfaction parce que pour une fois de plus, nous voyons que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, offre un cadeau à l'ensemble de la population congolaise, à l'ensemble des 75 millions d'habitants, de populations qui sont meurtries par des difficultés de transport. Et aujourd'hui, nous avons un deuxième appareil. Vous savez, le tout premier portait le nom de Patrice Emery Lumumba, qui est le premier héros national. Le second porte le nom de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui est le deuxième héros national. C'est lui qui est le patriarche de la démocratie dans notre pays. Les rumeurs allaient cependant bon train sur le coup et même l'état de ces aéronefs. Nous sommes venus jusqu'au cockpit pour discuter, échanger avec le commandant des bords ainsi que son copilote. Ils nous ont rassuré que c'était un très bel appareil. Ils ont ajouté que c'était un appareil excellent avec toutes les fonctionnalités modernes. Je pense qu'effectivement c'est un avion qui va apporter entière satisfaction au pays et aux Congolais. Le gouvernement dit ainsi répondre à l'un des besoins pressants du pays. Depuis plus de 20 ans, la RDC n'a pas disposé d'une compagnie nationale d'aviation. C'est le rétablissement du Congo-Kinshasa sur l'échiquier aéronautique mondial. C'est une fierté à partager par l'ensemble de la population congolaise. C'est une honorabilité des Congolais. C'est un rétablissement de la crédibilité des Congolais. La libération de cet aéronef, baptisé Mzee Laurent Désiré Kabila, permettra ainsi d'espérer cette fois le démarrage effectif de la nouvelle compagnie nationale promise par le président de la République Joseph Kabila. Le Premier ministre Matata Pogno avait d'ailleurs annoncé pour bientôt le début des vols commerciaux. Allez, nous restons à l'aéroport international de Njili pour prendre cette fois les réactions des différentes personnalités qui ont fait le déplacement afin de participer à ce grand événement. La joie, vous allez le voir, était immense puisque la RDC a remporté son combat. On les écoute. L'avion est là, c'est votre avion. L'avion a été acheté grâce aux impôts, grâce pratiquement aux taxes que vous payez. C'est votre avion. Donc l'avion est là et c'est une joie. Écoutez, c'est une très grande émotion. Comme vous le savez, l'avion qui va arriver avait été saisi. C'était une grande injustice. Le droit est passé il y a quelques jours et nous rend justice. Et donc ce second appareil arrive enfin. Et donc c'est effectivement beaucoup d'émotions parce que ça va donc être le début effectif de Congo Airways. Et les premiers vols dans quelques jours, quelques semaines, 2 semaines. Donc on est très heureux. Voilà, enfin le Congo va avoir une magnifique compagnie avec 2 avions très récents et on est très très heureux. C'est un très grand jour. Alors nous, quand on a 2 Boeing, déjà on est très contents. Tu vois qu'on a beaucoup de chemin à faire. Je voudrais qu'on en fasse beaucoup plus à la dimension de notre pays. Il faut qu'on ait au moins 20-30 Boeing ici. Ça c'est déjà un bon pas. Il faudrait soutenir et surtout aller plus loin encore. On doit faire comme on faisait à l'époque, qu'on ait un équipage congolais. Tout l'appareillage et l'équipement congolais. Nous sommes maîtres de notre destin et l'aboutissement de ce projet de mise en œuvre de Congo Airways, compagnie nationale, doit être la fierté de chaque Congolais. Je vois tout de suite les interprétations. Un avion, 2 avions, on a tout lu en fait au niveau de la presse. Mais en réalité, un enfant ne naît pas grand. Mais il faut qu'il naisse.
Je l'ai annoncé en titre, le gouvernement Matata 2 a été réaménagé. De nouvelles nominations ont été effectuées vendredi dans la soirée. 8 ministres au total font leur entrée à côté de quelques autres permutés. Des vice-ministres également ont été nommés, notamment au ministère du Plan et des Transports. Ces ministres remplacent les membres du G7 exclus récemment de la majorité présidentielle. L'annonce de leur nomination a été faite sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Sont nommés ministres les personnes ci-après: Défense nationale, anciens combattants et réinsertion, Monsieur Crispin Atama Tabé. Plan et suivi de la révolution de la modernité, Monsieur Georges Wembi Loambo. Hydrocarbures, Monsieur Emengoy Mukena. Environnement, conservation de la nature et développement durable, Monsieur Robert Bopolo Bogeza. Agriculture, pêche et élevage, Monsieur Émile Mota Ndongo Kang. Affaires foncières, Monsieur Gustave Boloko Nkeli. Fonction publique, Monsieur Isumbicho Mwapu. Affaires sociales et actions humanitaires, Madame Adèle Degbalassé Kanda. Femmes, famille et enfants, Madame Lucie Kipele Aki Azwa. Jeunesse et sport, Monsieur Denis Kambai Chimbumbu. Sont nommés vice-ministres les personnes ci-après: Plan, Monsieur Franklin Chamala Manikou. Transport et voies de communication, Monsieur Simplice Ilunga Monga. Dans un autre chapitre, la police kenyane avait découvert et saisi mardi 22 septembre des armes et de la drogue qui se trouvaient dans une cargaison des véhicules de la MONUSCO. Une fois de plus, la MONUSCO a été touchée et entachée dans cette affaire. Et pour avoir la version justement de la mission, Charles Bambara, directeur de l'information de la mission onusienne, est en ligne. Charles Bambara, bienvenue encore. Voilà une affaire qui salit la MONUSCO. Alors, à qui appartenait cette cargaison dans laquelle on a trouvé des armes et de la drogue? Les armes retrouvées font partie d'une cargaison d'armes qui devait être livrée à la brigade indienne du Nord Kivu de la MONUSCO. Elles sont parties, comme vous le savez sans doute, de Mumbai en Inde et ont été chargées régulièrement sur un navire qui comportait d'autres biens. Parce que toute la cargaison du navire n'était pas seulement que pour la MONUSCO. Nous avons un conteneur dans le bateau où il y avait effectivement des blindés légers. Vous savez que pour transporter les blindés légers, les armes qui sont les mitrailleuses lourdes qui sont montées sur les blindés légers sont démontées. Et c'est ces armes qui ont été démontées qui étaient à l'intérieur de ces blindés légers qu'on a retrouvés. Mais le transitaire qui s'occupe au nom des Nations Unies, ce n'est pas au nom de la MONUSCO, puisque la commande est faite au nom des Nations Unies à New York. Donc le transitaire a effectivement facilité la documentation autour de ce transfert légitime, une fois de plus, de l'achat du matériel militaire pour la brigade du Nord Kivu de la MONUSCO. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, donc, le matériel sera livré. Alors, quelle est alors la responsabilité de la MONUSCO dans cette affaire? Comment vous réagissez face à cette nouvelle affaire? Il faut rétablir les faits. Une fois de plus, je précise que la MONUSCO et les Nations Unies donc avaient un conteneur dans le navire. Vous savez qu'un paquebot, un navire ou un cargo est immense. Nous avions un conteneur qui contenait donc un certain nombre d'équipements, des véhicules blindés légers et les automitrailleuses montées sur ces véhicules. Mais dans le même navire, il y avait des voitures particulières de marque Tata, semble-t-il, là où on a découvert de la substance blanche sur les pneus, mais qui n'appartenait pas du tout à la MONUSCO. Et donc, il y a eu un amalgame qui a été fait très rapidement parce qu'il y avait du matériel des Nations Unies, de l'équipement militaire des Nations Unies dans ce cargo. On a cru que les véhicules privés Tata qui étaient également sur ce navire appartenaient à la MONUSCO, mais c'est non. Donc, nous savons qu'une enquête est ouverte pour déterminer la nature de cette substance blanche.
Dernière question, Charles Bambara. Est-ce que cela n'entache pas votre mission dans la traque des groupes armés en République démocratique du Congo? La lutte contre les groupes armés continue. Vous savez que la dernière résolution 2211 demande à la MONUSCO de neutraliser l'ensemble de ces groupes armés en collaboration étroite avec les FARDC. C'est ce que nous allons continuer. Une fois de plus, en rétablissant la vérité des faits, l'enquête qui est ouverte déterminera au regard de tout le monde quelle était la nature de ces substances blanches. Merci Charles Bambara. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information publique de la MONUSCO. Et à l'occasion de la 7e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine tenue à Kinshasa, le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes a publié officiellement le résultat de l'opération Westerlies 3 qui porte avant tout sur le trafic illicite de la méthamphétamine acheminée par des voyageurs aériens de l'Afrique vers l'Asie. Westerlies 3 a battu un record de participants et a enregistré des résultats très fructueux. Les directeurs généraux des douanes de l'Union africaine et de tant d'autres pays du monde sont plus que déterminés à lutter contre la fraude. Voilà qui justifie le lancement de l'opération Westerlies 3 du 6 au 15 mars dernier, une opération mondiale de lutte contre le trafic illicite de méthamphétamine par des voyageurs aériens au départ de tous les aéroports desservant les pays de l'Est asiatique. Et le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, Kunio Mikuria, a tenu à publier officiellement le résultat de cette opération. Sur plus de 125 saisies réalisées par les fonctionnaires des douanes alertés dans les aéroports sélectionnés, les drogues illicites représentent au total 1426 kg de produits stupéfiants, dont 1012 kg de substances psychotropes, 227 kg de cocaïne, 162 kg de cannabis, 15 kg de méthamphétamine, 10 kg d'héroïne et 8 kg de khat, d'une valeur à la revente d'environ 40 millions d'euros. L'opération s'est déroulée dans 105 pays du monde, notamment la République démocratique du Congo. La DGDA participant activement aux opérations organisées par le MEDE, en collaboration avec ses partenaires, a réalisé plusieurs saisies des produits illicites dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs et en application des conventions internationales. Il s'agit notamment de 375 kg de médicaments contrefaits, de 9 kg de cocaïne dissimulée dans des sacs de dames, 134 kg de défense d'éléphants, saisis à la suite d'une enquête sur base des renseignements fournis par les douanes thaïlandaises. Westerlies 3 a ainsi enregistré des résultats très fructueux avec la participation de 115 administrations douanières. Écho des partis politiques, l'UNAFEC de Kyungwa Koumanza a tenu à réagir quant à la situation politique de l'heure. Elle compte même porter l'affaire en justice contre l'autre camp. On écoute ici son secrétaire général en charge de l'administration, Wesley Ngoy. Oui, je commencerai par les propos de M. Ali qui est passé sur votre chaîne, qui s'est pavané en portant atteinte à la dignité du président national. Alors, je voudrais lui dire qu'un débat axé sur l'atteinte à la dignité des gens relève d'un raisonnement à petite vitesse que nous ne voulons pas au sein de notre parti. Ils ont fait trop de bruit ici, nous ne voulions pas répondre. Maintenant, nous sommes obligés de leur dire une chose. Si dans la vie, chacun devait avoir un rétroviseur, je crois que M. Ali pouvait se rendre compte qu'il a beaucoup de ratés dans son passé. Même avant de venir à l'INAFEC, il était au RCD. Vous savez ce qu'ils ont fait. Il y a comme résultat des Congolais enterrés vifs. Il y a des bateaux escroqués auprès des Congolais sur le lac Tanganyika à Kalemi. À propos de ceux qui se sont pavanés chez vous en disant qu'ils avaient chassé le président national Kyungwa Koumanza du parti, je voudrais vous dire qu'en République démocratique du Congo, il y a un seul parti politique dénommé INAFEC. Et ce parti dénommé INAFEC est dirigé par l'honorable Antoine Gabriel Kyungwa Koumanza. Ils n'ont pas qualité, je venais de le dire, ils sont allés à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe où ils ont perdu. Ils sont interdits de parler au nom de l'INAFEC et c'est clair. La liste des partis politiques envoyés par le vice-premier ministre Bochab démontre qu'il y a un seul parti dénommé INAFEC en République démocratique du Congo, dirigé par Kyungwa Koumanza. Il n'y en a pas deux.
Ils n'ont qu'à chercher des faux fouillants ailleurs, faute de quoi nous serons amenés